Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Alors vous avez vu, on avait fait le dernier coup, c'était il y a quelques vidéos avant. On a fait le Shredder, Shredder 2001, bien sûr, des années 2000. On a découvert la DZ15, le Z, on a découvert plein de choses intéressantes. Là, on va refaire un Shredder. Donc vous avez vu, un beau logo Shredder, bien sûr, de qualité. C'est le petit classeur de toute beauté. Voilà, il est magnifique, bien sûr. Et donc du coup, avec le beau logo Shredder, de toute beauté. Et donc du coup, on va découvrir dedans des trucs très farfelus. On va dire farfelus, ouais. Franchement, on va dire c'est des brochures. Donc du coup, je vais l'appeler quand même brochure Shredder 99-2000, parce que voilà, c'est ça. Et donc du coup, là, on va découvrir des trucs très intéressants dans les classes publiques. Alors vous allez voir, il y a des anciennes, des nouvelles et des récentes. En doc, parce qu'il n'y a pas tout dedans. C'est un classeur de brochures, donc du coup, tout va le dinguer. Donc c'est pas vraiment un catalogue, on va dire, de trucs, quoi. Et donc du coup, on va découvrir tout ça en images, bien sûr, parce que c'est vrai que des catalogues Shredder... vraiment les très anciens, j'en ai pas des masses, donc du coup ça me permet justement de découvrir des trucs intéressants. Et franchement c'est vraiment pas mal quoi, donc j'ai dit pourquoi pas faire un truc. Donc voilà, donc il est là, voilà, regardez. Donc du coup ça c'est voilà justement les fameuses brochures et tout ça. Bon là c'est ce qu'il y a actuellement en brochure et tout ça que j'ai à faire. Et là j'avais, voilà, doc arrangé, donc je vais le mettre là, voilà. Et je vais vous montrer donc le Shredder, brochure Shredder. Donc du coup il y a des trucs intéressants, donc je le mets comme ça, là. Ouais, peut-être pas, voilà. Donc il y a déjà la Albanie. Donc l'Albanie, voilà. Donc c'est des brochures, c'est pas, voilà. Donc là, ça explique un peu l'intérieur, le poids, la dimension et tout ça. Vous voyez, c'est qu'une feuille en fait, c'est que des feuilles en fait de catalogue. Et donc du coup là, je vais faire la merde, comme un gros con, la Alisios. Donc la Alisios c'est un projo. Donc du coup là, donc ça explique un petit peu le fonctionnement des projos. Voilà, donc les flux photométriques et tout ça. Donc ça c'est Alisios. Alors bien sûr toutes ces deux classes seront pareilles en téléchargement, donc à partir d'aujourd'hui, ou à partir de plus tard, donc ils seront bien en téléchargement. La Atlantis, une petite boborne, voilà, une petite boborne toute sympatoche, voilà. Alors, je vais peut-être mettre quand même là, ça sera mieux, voilà. Donc du coup après nous avons donc la AX, voilà, donc avec des autres docks, voilà, donc la gamme AX, donc voilà. Donc c'est vraiment un luminaire traditionnel, c'est vraiment, vous voyez, on peut le voir Shredder, c'était vraiment, voilà, donc les facettes du protecteur réfracteur, voilà, donc c'est vraiment bien fait quoi. Après, donc du coup, voilà, il y a déjà les PDF déjà de fabriquer. La Calypso, donc la Calypso, un modèle que j'apprécie beaucoup, que je savais même pas qu'il y avait d'autres versions de ces modèles là. Donc du coup là par exemple là il y a la version donc avec plusieurs optiques dedans. Donc là oui, le truc spécial prismatique qu'on a l'habitude de voir, ou des taille 3, taille 2, taille 1. Donc voilà. Après c'est suivant le type de support, le type de capot, le type de vasque et tout ça. Donc là ils expliquent la taille 1, la taille 2 et la taille 3. Voilà, donc il y a vraiment plusieurs sortes. Voilà. Donc là c'est la taille 1, donc la mini. Voilà, si je mets comme ça. La midi, là, donc là le grand classique mini c'est la grand classique, et il y a la taille maxi, double lampe dedans, c'est vraiment un truc de malade. Franchement je n'ai jamais vu, donc double lampe. Donc de chez comment allait que Shredder. Après nous avons également la DZ15, un modèle très intéressant, la DZ15. Voilà. Donc la DZ15, on voit que c'était dans des classeurs, c'était un petit peu malmené. Voilà, donc le classeur de DZ15, donc on voit bien sûr les modèles dedans. Voilà, tout simplement, des beaux modèles. Donc après nous avons, donc là les FR4 c'est des projos, donc là c'est justement de la doc sur l'éclairage des sports. Donc là c'est par exemple le stade ou les compagnies, tout ça.
Donc là, ça explique un peu le truc. Voilà. Donc après, on a d'autres trucs. Donc la FR4. Donc là, c'est vraiment la brochure. Et en vrai, c'est vraiment les anciens trucs. Hein. C'est vraiment les anciennes docs. 90 début 2000. Hein. Donc c'est vraiment... voilà, c'est... Moi, j'ai pas en fait de date là-dessus. C'est un peu compliqué. Mais franchement, voilà. Donc si quelqu'un sait un peu la date de cette brochure-là. Donc là, les FR4 avec, comme je vous avais expliqué dernièrement, double SHP ou double dur et double SHP, donc 4 lampes dans le même projet. Voilà, donc c'est vraiment les spécialités de Shredder, hein, de mettre plein de lampes dans les projets. Après, nous avons la GEMA. Donc c'est pareil, une belle brochure de GEMA. Donc là, voilà, donc la GEMA en parfaite qualité. Hein. Voilà. Donc après, on a tous les types de réflecteurs, bien sûr. On a vraiment les types de vasques, les types de capot, les types de support, vraiment tout par défaut. Ah, donc ils expliquent les styles de sortes de fûts. Ils expliquent par exemple d'autres choses encore. Donc après, donc là ils expliquent la version caténaire, la version voilà suspendue. Donc voilà, il y a beaucoup de choses intéressantes. Donc après nous avons la Karma. La Karma, donc c'est un projet industriel, hein, bien sûr. Hein. Donc là, ça explique un peu comment c'est le projet industriel. Voilà, des trucs intéressants. Après, nous avons donc là, par contre, la MC. On n'a pas, j'ai pas la brochure, mais j'ai les extraits de brochure. Donc, des flux photométriques, des dimensions, du poids, du matériel utilisé, l'étanchéité. Vraiment, voilà. Vous voyez, par exemple, ça c'est simple. Hein. C'est vraiment 1, 2, 3 trucs, c'est tout. Il n'y a vraiment pas grand chose quoi. Ah, vous voyez, c'est vraiment un simple boîtier quoi. Après, la modulo. Donc ça, le modulo, c'est le truc pour les grands mâts. Une manne de grande hauteur, voilà. Donc on voit vraiment tous les projets, les FR3, FR4. Voilà. Ou les RT3, RT4. Ouais, RT4. La mi. Donc là, par exemple, la mi, c'est des petits balisages, les petits trucs de balisage. Bon, c'est des petits tubes fluo, des machins comme ça. En SOX, en tube fluo. Donc du coup, là, ils expliquent un peu le modèle. Donc là, il y en a plein. Donc sodium basse pression, en tube fluo électronique et en tube fluo normal. Ouais. Donc là, donc, ils expliquent avec les réflecteurs, les machins, les styles de support. Et là, vous voyez, par exemple, ils montrent les pièces, les matériaux. Donc là, c'est ça qui est bien. Donc après, il y a les options anti-corrosion, réflecteurs, tout ça. C'est ça, ce qui est très bien, quoi. Voilà, donc après, il y a les matériaux, donc pour ce modèle-là aussi. Donc là, ils expliquent un peu le matériel qui s'est utilisé dessus. Les machins basculants et tout ça, c'est vraiment intéressant. Après, nous avons donc la MZ et BZ. Donc pas Dragon Ball Z. Voilà, donc là c'est des petits projets qui existaient, des petites barres fluo qui existaient encore dans les années 2000, parce que j'ai de la doc des années 2000, donc ça on l'avait vu je crois. Voilà, tout joli. Après, la Onyx. La Onyx, franchement ça c'est pas mal. Donc la Onyx, donc on voit bien sûr les vieilles docs. Hein. Donc là, les docs datent des années 90-2000, fin 90. Non, du coup là ils mettaient les couleurs, donc on le voit, c'est pas les mêmes couleurs que vraiment les couleurs Estoril ou machin, donc c'est vraiment des couleurs bien spécifiques. Donc là avec la poussière, la pluie, tout ça, donc là ils expliquent un peu le flux photométrique quand la douille il est reculé ou avancé, plein de trucs comme ça intéressants, donc voilà. Donc après, ça c'est pareil, les flux, donc justement de la vasque, voilà. Donc les dimensions, tout ça, la taille 2, la taille 3. Après, nous avons également de la radiale. Bon, ça, la radiale, c'est pareil, c'est un taquet de données. Voilà, donc c'est des petits projets. Donc, version réflecteur parabolique, réflecteur standard ou miroir routier. Du coup, il y a un petit peu de tout. Donc voilà, on voit un peu le modèle. Voilà, donc, c'est vraiment un truc
Franchement, je me suis bien amusé à refaire ça en fait. C'est impressionnant parce que vous imaginez pas le temps nécessaire passé à scanner tous ces docks là. La fameuse RS. Donc là, le RS, c'est un projecteur qu'on avait vu en photo dernièrement. Donc voilà, donc on voit le truc. C'est une simple réflecteur, une gamelle en alu. Une petite gamelle, hein, ça c'est gros. Quand on met de la iodure 2000 watts dedans, on imagine la taille. RT3. Donc là, vous allez voir un truc bizarre. C'est pareil avec la dock style années 80. Alors là, pour info, je ne sais pas si c'est réellement des années 80. Parce qu'il n'y a pas le logo normal. Mais voilà, donc là par exemple, on va découvrir, paf, une page qui est là. Vous dire, mais c'est coupé, c'est pas normal. En fait, c'est la partie qui est juste à côté. En fait, c'est les petits morceaux qu'il y avait, donc du coup, je les ai découpés pareil. Puis voilà, donc ça fait un beau petit machin comme un Telec. Donc là, c'est ce qu'on utilise souvent dans les endroits d'accès, de tunnels, de machin, tout ça. Donc là, c'est la RT3 et la RT4, bien sûr. Donc voilà. Voilà, donc là, le gros machin, donc là, pour la iodure 2000 watts. Ou les sodium 2000 watts. Donc voilà, donc vraiment un gros projet. Bon, après, je suis pas trop fan des projets de tunnels et tout ça. Bon, de temps en temps, on m'en soutient. Bon, mais pourquoi pas. Mais là, franchement, voilà quoi. Donc la saphir. La saphir, donc là, bon, c'est pareil. Hein. Et là, il n'y avait qu'une taille. Dire, c'est pas normal. Il n'y a eu qu'une taille à l'époque. Donc là, c'est vraiment le tout début de la saphir. Donc du coup, voilà, donc ils expliquent la pluie, la poussière et tout ça. Donc là, donc les tailles. Et là, vous voyez, il n'y a qu'une seule taille. C'est vraiment la saphir par défaut. Voilà, donc on peut voir quand même qu'il peut aller l'iodure métallique. On peut en lire, voilà. L'iodure métallique à brûleur céramique, l'iodure métallique, les vapeurs, l'iodure métallique, l'iodure céramique, l'iodure métallique, vapeur de mercure, sodium blanc. Et oui, sodium haute pression. Je savais pas qu'ils utilisaient aussi la sodium blanche. Alors je ne sais pas de quelle, hein, parce que 150, 250, ça va être de la Iwasaki. Parce qu'après je vois pas. Si Philips en a fait aussi, Mazda en a fait. Donc je pense que c'était ça à peu près. Voilà, donc c'était un petit peu toutes les sortes qu'ils utilisaient pour justement la saphir de la première génération. Donc c'est impressionnant, c'est drôle de voir une dock spéciale saphir. Mais vraiment pas taille 2, taille 3, c'est vraiment saphir quoi. C'est vraiment le modèle par excellence. Donc on voit quand même que des fois il y a des modèles qui sont sortis plus tôt ou plus tard. La Saturn 3S, hein, donc c'est pareil, toute une diverse et variée de modèles. Voilà. Donc le Saturn 3S, donc le standard. Donc on voit par exemple le réflecteur qui change. À chaque fois que je fais des vidéos, je baille, c'est impressionnant. Et donc du coup là c'est par l'épreuve à la pluie. Donc là par exemple les petites de vasques, les petites de dôme et tout ça. Donc là voilà. Donc, toujours sympatoche. Donc là la petite doc qui va avec, donc on explique un peu tout le chacha qui va avec. Donc tout ça c'est en PDF. Hein. La Sintra, donc là voilà, la Sintra, donc c'est pareil. Des trucs intéressants, j'aime bien ces modèles là en fait, ça me fait penser à plusieurs communes quand j'étais gamin. Donc du coup là ils expliquent un petit peu le truc, le modèle. Donc le boîtier en alu, le capot en polypropylène, le joint de protecteur, le réflecteur, la vasque en polycarbonate, et oui, la vasque jaune. Pour ça que ça jaunit souvent. Et en fait, je regarde. Ah si, ça existe en métacrylate. Si, ça existe en métacrylate. C'est impressionnant, mais c'est en option. Voilà. Relais crépusculaire, fusible, console murale, self-blocage. Bon, ça j'en ai des self-blocage. Après, j'ai également l'AST. Donc là, les ST, c'est pareil, c'est un truc de tunnel. Voilà. Donc luminaire électrique. Donc ils expliquent pour les barres SOX. Donc comment ils font. Donc là, auxiliaire électrique amovible nécessite la dépose du protecteur avant. Voilà, donc là, on imagine le mec qui, carrément... je savais pas ça. Donc du coup, ça c'est vraiment les modèles par excellence des tunnels de Paris. Hein. C'est vraiment ces trucs-là. Hein. Super Saturn. Ah, la Super Saturn, par contre, c'est mignon comme tout, cette doc-là. Donc là, ils expliquent un petit peu les modèles. La couleur comme ça, elle me plaît bien, la petite vert olive et tout ça. Donc là, ils expliquent les couleurs qu'ils peuvent avoir. Et il y a même, par exemple, là, après ça, donc là, la petite doc toute sympatoche. Les couleurs, par exemple, association de teintrales suggérée pour le dôme et les couronnes. Donc là, le vert clair et le vert foncé.
le bordeaux avec le beige ou le brun avec le beige. Donc ils expliquent un peu certaines sortes qui sont très utiles pour faire leur couleur est vraiment spéciale. Il y en a ils se font pas chier, il y en a qui mettent tout en noir, tout en bleu, tout en vert, tout en rouge. Là, si ma tante en avait, on appellerait mon oncle. Donc ça c'est tout ce qui est coffret. Voilà. Ce que coffret en plastique polyester, je crois c'est ça. Attends, choix du sens. Coffret. Bas qui est couvercle en alliage d'aluminium injecté. Ah ouais, c'est même pas du polyester, c'est de l'aluminium injecté. Donc on imagine le poids du bazar. La Terra, donc là la Terra c'est un petit projecteur enterré. Donc voilà, donc un petit projo tout sympatoche. Voilà, donc ça explique un peu le système et tout ça du projo. Ah, donc du shredder, hein, bien sûr shredder. Voilà, donc les types de projo, type de lampe aussi, hein, bien sûr. Donc on imagine, on pouvait mettre de la BF 125 watts dans certains projos. Donc c'est impressionnant. Voilà, donc paf, les petits projos, les petits machins, tout sympatoche. Là on pouvait atteindre 125 watts, c'est le grand classique. La TXN, là on arrive au beau truc là. La TXN, tout sympatoche. Donc là, regardez, de toute beauté, hein, c'est magnifique. Hein. Donc la TXN, très bonne qualité. Voilà. Bon, c'est pas la RX, hein, c'est un peu dommage, mais bon, faut pas non plus abuser Popol. Donc du coup là, ils expliquent un peu. Bon, ça doit être sur l'autoroute 1. Ouais, c'est ça. Voilà, donc les variétés des versions TXN, c'est pareil. Hein, je ferai aussi des vidéos, des vues justement en question. Donc voilà. Donc là c'est pareil, donc on le voit très bien. Là la version CLSF, hein, donc la fameuse appareillage, donc le truc complet, donc détachable. Et ça j'en ai, hein, les détachables. Là. Ça j'en ai. Et c'est pareil, pour info, je devais en avoir deux des TXN. Deux TXN que je devais avoir, mais malheureusement il manque des pièces. Et j'ai pas pu les compléter, donc du coup ils sont pièces détachées. J'ai peut-être même les foutre à la benne parce que ça sert à rien que j'ai deux TXN en pièces détachées que je peux pas les monter. Donc c'est un peu dommage parce que j'aurais bien voulu avoir des TXN double lampe, hein, comme la RX. Mais bon, tant pis, hein, on va pas. Voilà, hein, tant pis. Hein. Voilà, c'est un exemple justement qu'ils font. Voilà, donc deux optiques, s'il faut deux, quatre optiques, deux optiques. Voilà, donc ils sont pas bien, ils sont bien embêtés à faire ça. Mais bon, voilà quoi. C'est vraiment bien leur truc. Donc là, ils expliquent un peu les montages. Hein. Bon, là, c'est en 4, en 3, en 6. Voilà, un peu simple ou double. Donc là, ils expliquent un peu plus le truc en question. Voilà, donc après, il suffit de regarder vraiment les principales choses de là-dessus. Voilà. Donc tout sympatoche, c'est vraiment une doc intéressante hein, sur la TXN. Et après, j'ai la Z. Là, franchement, la Z, c'est de toute qualité. Franchement, moi j'aime bien la Z parce que c'est un modèle que j'apprécie beaucoup, surtout à Reims, il y en a plein. Donc du coup là on a la Z, en fait une version de Z, de Shredder Z qu'on n'a pas souvent, qu'on n'en voit pas souvent, donc la version allumée en plus. Donc qui montre les Z, alors, surtout que là on connaît ces lanternes là, mais pas la version comme ça avec, normalement c'est avec la vasque CLSF, là voilà l'ancienne version. Voilà, donc ils expliquent la vasque plate, ils expliquent beaucoup de choses, hein, donc ça c'est les mêmes photos que maintenant, les petites photos toutes sympatoches, on s'en connaît, ça on connaît, ça on connaît pas trop. Donc là les vasques qu'il y avait par défaut, donc là on voit par exemple la vasque de Z1, la vasque de Z2, donc il y a plusieurs sortes, donc en polycarbonate ou en métacrylate, donc avec deux sortes de réflecteurs, comme la Z3, pareil. Voilà, donc vasque bombée, vasque aplatie, en vasque en verre ou en polycarbonate ou en métacrylate. Donc on peut, voilà, donc il y a 1, 2, 4, 8, 9, 10, 10 sortes de Z, sans compter qu'il y a plusieurs sortes encore, parce que là il y a 10 sortes, mais il faut compter donc 2, 4, 6, 8, 10, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. 55 modèles différents. Pas différents, on va dire c'est 55 modèles, c'est-à-dire par source, par taille, par réflecteur, par vasque et tout ça. Ça fait quand même beaucoup, hein, quand même pour certains luminaires, hein, des fois.
Voilà, donc c'est vraiment bien agencé en plus leur truc, c'est ça qui est bien. En fait, c'est les mêmes références en fait, hein. Ils se sont pas embêtés pour ça hein, aussi. Hein. Voilà, il suffisait de dire je ne Z1 vasque plate et puis machin, ça y est, on avait ce qu'il faut. Donc voilà, donc la petite doc toute sympatoche, donc voilà, donc vous avez bien vu justement que c'est justement un catalogue Shredder, bon, un catalogue de brochures. Franchement, je suis pas déçu de l'avoir scanné, c'est vraiment de toute beauté. Hein, franchement, je pensais pas avoir de la doc comme ça en classeur. Hein, je savais pas, franchement. Je pensais que les catalogues Shredder c'était souvent en format papier, mais genre comme un bouquin normal. En version classeur, ça ajoute un petit peu de piment d'Espelette dans la pizza. C'est ça qui est bien. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu, puis j'espère qu'on se refera une petite vidéo sur les Shredder prochainement, ça sera intéressant. Pourquoi pas, hein, c'est vrai que c'est bien. Donc on se tient au jus, puis comme d'habitude, hein, le grand classique, hein, bah, comme dirait le Belge, hein, bah c'est pas faux, hein.